Oui bonjour, je suis la laitière. On m'a parlé des problèmes de religion et on m'a reporté que c'est de la merde. Comme je n'aime pas laisser les gens dans le besoin, ce n'est pas très propre, j'ai décidé d'apporter mon expérience professionnelle pour résoudre cette question. Nom de Dieu, quel est ce maléfice? On vient faire caca sur la religion, parce qu'on a trouvé des prêtres pédophiles? Parce que les fils de pute qui se font péter en criant à la Wakbar sont des religieux? Moi je crois qu'avant tout ce sont de colossaux enculés consanguins. Et puis c'est tout. Mais certainement pas des représentants de la religion au sens propre du terme. Ils sont humains, on doit donc les dissocier du dogme et de la religion elle-même. Je te dis pas que je suis une fervente pratiquante de la génuflexion, enfin ça dépend de l'activité, mais je pense que tu défèques puissamment sur la religion, parce que tu en profites pour la charger grâce aux enculés susmentionnés afin de justifier ton manque d'envie de faire des efforts. La base de la religion c'est quand même des lois qui sont pas si connes si t'es pas un fils ou une fille de pute handicapé moteur cérébral. Comme je sais que tu n'es pas totalement instruit, nous allons passer en revue ce qui forme la base des valeurs de la religion, à savoir ce qui est défini en tant que péchés capitaux. Et on va voir si c'est autant de la merde que ton bulbe cervical atrophié le suggère platement. 1. L'orgueil. 2. L'avarice. 3. L'envie. 4. La colère. 5. La luxure. 6. La paresse. 7. La gourmandise. Je sens déjà monter en toi l'irrépressible envie de rigoler et envoyer chier ces quelques mots pourtant sympathiques. Mais calme-toi, ou je t'éclate l'ensemble de mes briques de lait sur le coin de ta gueule de soumis écartelé. Si tu regardes bien, aucun de ces mots n'est véritablement quelque chose de choquant quand on prend la peine de les comprendre selon leur définition. Rassure-toi, je te dis pas de plus baiser avant ton prochain mariage ou de ne plus avoir envie de dépenser connement ton fric pour une 68e paire de chaussures que tu ne mettras jamais. Mais juste de prendre 2 minutes, je sais, ça va être long pour toi, pour réfléchir au sens de ces mots. Tu admettras quand même que la colère, la paresse, la gourmandise ou encore la luxure, dans les faits, ne sont pas des traits qui grandissent ceux dont on les affable. L'orgueil, l'envie ou l'avarice non plus. Or ces quelques définitions sont ce pourquoi la religion chrétienne, mais la plupart des autres religions tournent autour des mêmes thèmes, a été créée. Pour éviter que les enculés en devenir que nous sommes tous si nos instincts prennent le dessus, ne nous transformons en parfaits fils de pute accomplis sans espoir de retour en arrière. Car ces comportements, s'ils sont agréables de par la facilité qu'ils promettent, se nourrissent en fait de notre énergie constructive, celle qui nous permet de nous construire et de nous réaliser. Pendant que l'on utilise la facilité, on gaspille notre temps, donc notre énergie, au lieu de contribuer à un projet que l'on aurait ou une idée en laquelle on croit. Je ne dis pas de ne jamais se relâcher ni se relaxer, mais dans les faits cela ne devrait pas représenter plus de la moitié de notre temps libre. Un effort modéré certes, car personne ne peut vivre 24 heures sur 24 à fond la caisse, mais qui est plus constant que le temps passé à profiter. Car construire quelque chose implique que l'on projette sa valeur dans le futur en la concrétisant. Les gens qui ont réussi le savent bien. Je vais traduire pour que tu comprennes bien, les plus riches que tu adules et qui ont une vie que tu convoites dans tes rêves merdiques les plus fous. Tous les gens qui ont réussi ont fait des efforts autres que le métro boulot dodo que tu trouves assez contraignant pour justifier de t'amuser comme un petit branleur de consommateur. Et c'est parce que, eux, ont appliqué la religion, ou plutôt la discipline propre aux valeurs constructives que ces péchés décrivent par antagonisme, qu'ils ont réussi. Ils ont dépassé la facilité qu'implique la tranquillité, donc la facilité, qui est ce à quoi mène si l'on se laisse aller à ces péchés décrits. Ils ont cru à leur réussite, donc à leur effort bien plus qu'à la facilité de la vie à laquelle vous, petites branleuses et petits branleurs, vous aspirez. La religion, ce n'est pas que des pédophiles ou des kamikazes, car selon cette logique on peut inclure à la liste des pédophiles les profs de gym ainsi que les pères ou les mères incestueux ainsi que les pilotes d'avion, puisqu'en 39-45 les pilotes d'avion japonais étaient nommés les kamikazes, d'où vient d'ailleurs le nom. Et bien sûr toutes les activités et professions que les kamikazes, voleurs, pédophiles, terroristes et autres escrocs pratiquent. Voilà ce qui arrive quand on met les gens dans des cases et qu'on en tire des conclusions diarrhéiques, comme celle qui te fait dire que les religions c'est de la merde. Maintenant que tu as un peu mieux compris pourquoi tu n'es qu'un simple petit enculé qui ne capte rien, je te laisse profiter de ta branlette quotidienne, qui reste l'horizon indépassable de ta misérable vie de ver de terre, qui continuera à chier sur la religion, parce que l'athéisme c'est trop cool putain, et qu'en croyant à rien tu es sûr de ne tomber que sur des gens bien, gigalol.